satsang. Alors le satsang, sat, c'est un mot qui signifie la vérité, sang, c'est compagnie, compagnie de la vérité. Donc, et c'est aussi la notion du darshan, darshan, présence du maître. Donc, ces maîtres-là, ces gens qui sont considérés comme des gens éveillés, vont pouvoir donner un enseignement, vont donner satsang, dans un darshan qui est la présence du maître. Et là, ça devient intéressant de faire le parallèle avec toutes les notions de la psychologie, toutes les notions qu'on connaît. La notion du transfert, la notion des projections, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que lorsque on va... Quand on est dans une voie occidentale, une voie chrétienne, hein, le Christ, il est assez loin. Il est assez loin, je veux dire, on ne se sent pas vraiment concerné quand on est face à un crucifix. Je veux dire, le regard dans les yeux du crucifix, en général, ne nous interpelle pas forcément de la même manière que on va être interpellé par l'enseignement d'un maître vivant. Et l'enseignement, souvent oriental, passe par ces notions-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu, mais il y a la relation maître-disciple. C'est une relation qui est clé, une relation clé dans l'enseignement oriental. Quand j'étais gamin, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être vu, il y avait la série télévisée de Kung Fu, avec ce maître oriental qui était quelque chose. Alors c'était extraordinaire. On est un peu intéressé par cet exotisme. On est attiré par cet exotisme. Rencontrer un maître qui nous enseigne un enseignement ancestral extraordinaire. Super, génial. Seulement le maître. Si on a des choses à traverser de l'ordre de résistance de l'ego, qu'est-ce que serait un maître oriental qui ne vous confronte pas à vos résistances de l'ego? Or, nous avons tous, nous l'avons vu, nous avons tous des blessures qu'il va falloir traverser. Et donc la difficulté, ça va être d'éviter d'aller chercher loin pour justement être le plus loin possible du moment où on va être vraiment confronté à ses propres limites. Quand on est dans un... Moi, je l'ai vu souvent, parce que j'ai passé à peu près 30 ans à suivre ou être proche de différents maîtres. J'ai vu des gens qui arrivaient, ils suivaient l'enseignement un certain temps, et puis au bout d'un certain temps, immanquablement, on se retrouve confronté à ses limites, confronté à ses blessures, confronté à ses obstacles. Et là, très souvent, on prend la tangente. Parce que là, en fait, c'est du transfert. C'est du transfert et on n'arrive pas à passer la partie, le deep, si je puis dire, d'une certaine manière, à passer ces blocages-là. Et c'est beaucoup plus facile de dire, ouais, finalement, ce maître, c'est un con, quoi. Et je l'ai vu dans les plusieurs voies où j'ai suivi comme ça. Et une fois, j'en avais discuté avec mon enseignant de Kundalini Yoga, que j'ai connu donc, il y a plus de 20 ans, et il y avait eu un gros clash. L'initiatrice principale, qui m'a donné l'initiation d'ailleurs, à un moment, elle s'était disputée. Elle avait voulu être au niveau de l'enseignant principal. Et puis, il y a eu un clash, etc. Et puis d'un coup, elle s'est mise en colère contre tout le monde. Elle a envoyé des messages à tout le monde en disant qu'il ne fallait plus suivre cette voie, qu'ils étaient... Et je l'ai vu avec pratiquement tous. Et dans notre culture, Lucifer, c'était le premier disciple de Dieu. Lucifer, c'était le premier disciple de Dieu. L'ange de lumière. Voilà, il n'a pas pu régner sur la lumière, il a régné en bas. Et donc c'est très important de comprendre ça, c'est que de toute façon, une voie, qu'elle soit occidentale religieuse, occidentale thérapeutique, orientale d'une manière ou d'une autre, elle nous fera toujours passer par les mêmes choses, par les mêmes voies. Alors justement, les enseignants de la non-dualité en Occident, ils disent qu'il n'y a plus besoin de voix, il n'y a plus besoin d'étudier, parce qu'en fait, la non-dualité, ça consiste à dire que justement, on fait un avec tout, donc il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit, puisque tout est déjà réalisé, en fait. C'est ça le cœur de ces enseignements-là.
c'est que tout est déjà réalisé, qu'on est déjà des êtres réalisés, donc qui faisons un avec le créateur, avec le principe créateur, et que par conséquent il n'y a rien à chercher. Et que même, au contraire, justement, plus on cherche, et plus on s'éloigne en fait de l'objet qu'on cherche. Parce que le fait même de chercher, en fait, crée une séparation. Si on cherche quelque chose, ça veut dire qu'on ne l'a pas déjà. Or, le message de ces enseignants-là, c'est de dire ce que vous cherchez, vous l'avez déjà. Donc vous perdez votre temps à chercher. Alors c'est très intéressant parce que c'est une approche philosophique un peu radicale qui peut être déstabilisante pour certains et au contraire qui parle beaucoup à d'autres personnes. Et ce type d'enseignement-là, donc, qui repose aussi sur la notion de paradoxe, comme on retrouve dans les koans du bouddhisme zen, où on est confronté à des paradoxes pour faire céder en fait la réflexion binaire qu'on a avec les choses, des choses qui sont simples. Chaque chose, une chose est blanche ou noire, et puis voilà, il n'y a pas de nuance. Et on est bloqué dans ce mode de pensée en Occident beaucoup, et justement dans ces voies orientales, il y a beaucoup d'enseignements, et notamment dans les koans donc, du bouddhisme zen, qui consistent à nous déstabiliser en fait, à déstabiliser la réflexion et à nous mettre face à des paradoxes. Et là, dans ces enseignements-là, de la non-dualité, c'est aussi une clé en fait, c'est aussi une ressource importante. Et donc ces gens-là finissent par vous dire, des gens comme Jeff Foster, finissent par vous dire mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, donc d'accord, ça fait plaisir, mais après à partir de là, comment est-ce qu'on vit sans rien faire? Évidemment c'est un paradoxe, puisqu'il faut quand même avoir une activité, quelque chose. Alors, voilà, donc des gens qui sont autour d'eux disent ces gens-là sont des éveillés parce qu'effectivement ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à chercher, que c'était pas la peine d'aller à la prochaine conférence, de lire le prochain bouquin ou de participer au prochain séminaire. Tout est déjà là et il n'y a qu'à l'accepter, quoi. Et Eckhart Tolle se rapproche un petit peu aussi de ce type d'enseignement, avec l'idée que voilà, dans l'instant présent, il y a toute la réalité, il y a toute la dimension du réel, et que nous on fait partie de ça et qu'on n'est pas coupé de ça. Et en fait, donc, il y a beaucoup de critiques effectivement sur ces enseignements qui disent attention, c'est dangereux, la spiritualité, c'est pas quelque chose, comme tu disais, c'est pas du McDo, c'est quelque chose dans lequel il faut étudier des textes sacrés, justement. Mais en fait, dans cette tradition de l'Advaita Vedanta, dès le XIVe siècle, il y avait un maître qui s'appelait Shankara, qui prônait déjà ça, cette idée-là, que finalement les textes n'étaient pas nécessaires, qu'effectivement on pouvait écouter un maître éveillé qui avait étudié les textes, qui les commentait, mais que, in fine, l'éveil, c'est pas ça qui allait le provoquer. Ce qui allait provoquer l'éveil, c'était l'acceptation totale et inconditionnelle du moment présent. Voilà, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a dans l'Occident, il y a des traditions non-dualistes aussi, hein, qui mettaient vraiment en avant le concept de non-dualité comme étant essentiel, et notamment, donc on peut citer le néoplatonisme avec Plotin, mais on trouve ça aussi dans le soufisme de l'islam, et on a ça aussi chez les mystiques, bien sûr, chrétiens, les mystiques rénans, notamment Maître Eckhart, etc. Voilà, donc on a dit pas mal de choses, peut-être un peu vite, on va peut-être laisser quand même la parole un petit peu à la salle. Voilà, c'est ce qui me semble. Moi je voulais juste conclure, peut-être tu voudras dire un mot de conclusion aussi, avec cette idée qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de spiritualité laïque aujourd'hui. Alors c'est intéressant comme concept, en même temps c'est aussi un peu piégeux. Il me semble quand même que c'est vraiment quelque chose à creuser, parce qu'on avait ce qu'on appelait la philosophie éternelle, ça remonte à très loin, c'est Aldous Huxley, l'écrivain de science-fiction, qui l'a remis un peu au goût du jour. La philosophie éternelle, c'est l'idée qu'il y a un enseignement commun dans toutes les grandes traditions religieuses et spirituelles, et cet enseignement commun, cette base commune, bon, elle est assez simple, c'est l'idée qu'il y a un principe créateur, qu'on peut connaître ce principe créateur, qu'on peut l'aimer, qu'on peut même s'identifier à lui. Ce principe créateur est un principe non manifesté qui est à l'origine de tout ce qui est manifesté. Donc voilà, tout un tas de courants s'accordent là-dessus. Et il y a aussi l'idée que c'est notre tâche justement que de connaître et d'aimer et de nous identifier à ce principe créateur. Ça c'est ce qu'on appelle la philosophie éternelle, donc c'est quelque chose qui a notamment été, sur lequel Leibniz a beaucoup réfléchi. Et on peut dire qu'aujourd'hui on passe de ça à justement une spiritualité laïque. Et le risque, c'est le syncrétisme, c'est ce qu'on a reproché au New Age, c'est-à-dire le fait de picorer un petit peu des morceaux d'enseignement comme ça à droite à gauche, pour faire une synthèse qui n'a plus beaucoup de sens en fait. Donc le risque, effectivement, il est là. En même temps, c'est magique aujourd'hui, avec notamment Internet, que d'avoir accès à tous ces enseignements, à tous ces textes sacrés. C'est quand même, de ce point de vue-là, on vit un moment quand même extraordinaire. Et on peut étudier justement les grands maîtres de l'Advaita Vedanta du XIVe siècle ou même avant. Et voilà, et à partir de là, on ne peut pas non plus faire l'économie d'une démarche d'exploration intérieure,
Et c'était le but de ce cycle de conférences que d'insister là-dessus, justement. Mais voilà, donc plusieurs voies s'offrent à nous de ne pas nous égarer, quoi. Il y a aussi cette métaphore du mont analogue, qui est que la spiritualité, c'est grimper une montagne par différentes faces possibles, par différentes voies, mais qu'au final, le sommet, c'est le même, quoi. C'est le même sommet. Moi, je crois qu'on peut conclure sur une chose que j'avais déjà évoquée une fois, c'est quand vous parlez de thérapie, très souvent les gens vous disent « Ah oui, mais moi je veux que dans 6 mois, ça y est, je sois libéré de tous mes problèmes. » Et je commence à leur dire « Mais tu vas faire quoi après ?» Et la vie est longue, et on a beaucoup de choses à faire. Un enseignement spirituel, suivre un enseignement spirituel, suivre une voie, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On dit qu'il faut 7 ans pour changer toutes les cellules du corps. Pour les idées, c'est pareil. J'ai un proche qui disait « J'ai compris la méditation le jour où j'ai arrêté de méditer. » Il a médité pendant 7 ans, et puis quand il a arrêté, oh ouais, au bout de 7 ans, il a dit « Oh, il y en a marre, j'arrête. » Et puis ça lui a manqué. C'est l'éveil. Presque. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'éveillé, mais en tout cas, il a compris au bout de 7 ans que finalement, il méditait parce qu'il se sentait bien dans la méditation, mais c'est avec la pratique, au bout d'un certain temps seulement. Donc, voilà, n'hésitez pas, allez-y, pratiquez en toute sincérité, en gardant la réalité du fait que nous sommes des Occidentaux, et qu'en tant qu'Occidental, nous ne pourrons jamais raisonner complètement. On doit se situer, encore une fois, à la voie du milieu, quelque part entre Jung, qui dit un occidental ne pourra jamais pratiquer le yoga, et quelque part entre certaines autres personnes qui vont vous faire croire que vous allez pouvoir, en pratiquant tel ou tel type de yoga ou d'activité ou autre, atteindre l'éveil ou tel samadhi de la tradition orientale. On se situe quelque part un peu entre les deux, en essayant d'éviter le piège, c'est-à-dire de refaire. Pourquoi est-ce que finalement une religion, un message aussi puissant que celui du Christ, on a réussi à... On dirait qu'on en a perdu un peu l'efficacité. Une fois j'entendais Marc Wick, Marc Wix, qui répondait à une question, lui demandait quelle était son obédience, c'était un ancien théologien, et il a répondu en disant « Je me sens de plus en plus christique et de moins en moins chrétien ». Et c'est intéressant de garder ça, c'est-à-dire que il y avait aussi quelqu'un, je crois que c'est celui qui a écrit le livre Communication avec Dieu, Conversation avec Dieu. Il a posé la question à Dieu, quelle religion il préférait, que Dieu préférait, et Dieu lui a répondu, ça m'est égal. Bah oui, forcément. On a ça dans les expériences de mort imminente aussi. Ah oui. Et je voulais dire un mot sur l'éveil, parce qu'on n'a pas discuté d'éveil. En fait, l'éveil, on peut dire peut-être c'est le fait de fusionner avec sa nature spirituelle profonde et de faire un avec l'univers, quoi, justement avec ce principe non manifesté. Et ce qui est intéressant, donc c'est la pleine réalisation en fait de l'individu. C'est le but justement aussi de l'existence pour les orientaux. La méditation est censée mener à ça, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une notion qui existait déjà aussi chez les stoïciens, chez les Grecs, avec la notion, l'idée de vivre selon sa nature et selon la nature de l'univers et de réaliser son potentiel. Il y a plein de notions comme ça dans la philosophie grecque qui sont très très proches de ça et qu'on a un peu perdu justement en cours de route en Occident et qu'on a perdu en cours de route justement parce qu'en Occident c'est les religions qui avaient la main mise sur la vie spirituelle et que voilà, c'était difficile pour les autres voies d'exister. D'où le risque d'ego spirituel, parce que c'est vrai que c'est très hiérarchisé. Moi, je me rappelle, la première initiation que j'ai eue, c'était des techniques, et on pouvait réaliser ces techniques. Une fois qu'on les avait réalisées, on était un être réalisé. Il y avait cette notion-là, pour nous, les Mahatmas, c'était des gens qui avaient réalisé ce truc. Alors, avec tout le risque, pour moi, à mon avis, c'est comme un équilibre. C'est un équilibre instable. Un équilibre instable, si vous n'êtes pas vigilant. J'aime bien dans toutes les voies d'évolution, que ce soit thérapeutique ou initiatique, religieux ou autre, il y a un continuum de toute façon entre tout ça. Dans toutes ces voies, pour moi, c'est comme monter un col à vélo. Je suis fan de vélo, donc forcément.
Et quand vous montez un col à vélo, c'est vrai que vous montez le col, des fois vous voyez, j'en ai parfois fait l'expérience, qu'il y a beaucoup de monde derrière dans les courses. Bon, il y en a aussi beaucoup devant, mais bon. Il y a le risque, quand il y a beaucoup de monde derrière, de se regarder pédaler, quoi, en disant ouais, je suis vachement avancé quand même. Et dans les voies spirituelles, dans les voies d'éveil, plus vous allez avancer, plus peut-être vous aurez tendance à augmenter votre humilité. C'est génial l'humilité, c'est super, parce que c'est génial de s'entendre dire qu'on est humble. Ça fait du bien à l'ego. C'est paradoxal. Et pour reprendre mon image du col à vélo, peut-être qu'effectivement on peut arriver à voir qu'on a plus avancé que d'autres par sa propre histoire. Mais si on arrête de pédaler, on se casse la figure, pareil. Ça c'est vachement important. Toujours, il ne faut pas s'arrêter. Que ce soit qu'on soit au niveau thérapeutique, au niveau initiatique, au niveau spirituel, au niveau religieux, ou un peu de tout ça, parce qu'évidemment tout ça, ça se fait en parallèle. De toute façon, il faut toujours mettre du bois dans la chaudière. Voilà, on peut peut-être conduire là-dedans. Donc si vous avez des questions... On vous donne la parole, si vous aussi, on peut prendre un moment pour échanger. Des questions ou des témoignages, apportez vos témoignages, voilà, on n'est pas un très grand groupe, donc apportez vos témoignages pour nourrir un petit peu. Oui. Au niveau de, quand vous parlez de méditation, est-ce que c'est pas possible de le faire dans la vie de tous les jours en fait? Le fait d'être présent, comme vous disiez, comme Cartol le dit, le fait d'être présent tous les jours dans tout ce qu'on fait, moi j'ai l'impression que les genres de coïncidences, elles arrivent de plus en plus on est présent et plus il y a des choses qui doivent nous arriver, qui nous arrivent. Est-ce que c'est pas... Dans le tarot d'Osho, il y a une carte sur la méditation, une seule. Et elle raconte une petite parabole. Elle raconte la parabole d'un étudiant qui va voir le maître. Et ce jour-là, il pleut, et donc il a son parapluie. Et il arrive au niveau de la maison du maître, et il pose son parapluie, ses chaussures, et il a bien préparé, pendant longtemps. Il a préparé, il a lu les textes, etc. Il a beaucoup médité. Et le maître lui demande, de quel côté de tes chaussures as-tu posé ton parapluie? Alors l'autre, il est là, il avait préparé plein de questions dans sa tête sur la montée de l'éveil de Kundalini, toutes ces choses, les Védas, Mais alors ça, ah ben il sait pas, il dit je sais pas. Et le maître lui dit médite encore 7 ans. Quoi? 7 ans pour cette petite faute? Et le maître lui dit il n'y a pas de grande faute, il n'y a pas de petite faute. Il s'avère tout simplement que tu ne vis pas de façon méditative. C'est tout. Et j'ai une anecdote à raconter aussi. Une fois, j'étais dans un stage et je faisais partie des co-animateurs et on avait comme tâche, on était deux, on avait comme tâche de préparer le petit déjeuner. Il fallait couper du pain notamment. Et, c'était du pain assez dur, donc c'était difficile de faire des tranches bien fines et bien régulières. Et je surveillais l'heure, j'avais le temps. Et pendant ce temps-là, les stagiaires faisaient la sadhana, leur pratique de yoga, et à la fin, il y avait la méditation. Et puis je voyais la personne avec qui j'étais qui était énervée comme tout. Ah, vous allez tout super vite et tout, mais vraiment énervé. À un moment, je lui ai dit, bah, écoute, laisse, c'est bon, je peux terminer, là je vois, il n'y a pas de problème, je vais terminer. Donc, elle s'en va. Et je termine à couper, de façon assez méditative, couper mon pain en me disant, voilà, comme ça, les gens auront des bonnes tranches de pain, ce sera bien. Et puis ensuite, il me restait un peu de temps, donc je rentre dans la salle où il y a la sadhana. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que la personne qui était avec moi était assise en méditation. Pour moi, ça m'a choqué. Quel sens ça a de se stresser pour aller méditer? On va méditer pour arrêter de stresser. Voilà, là, ça résume vraiment, et je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec cette remarque. Seulement, le problème, c'est que souvent, c'est comme quand, bon, moi je suis aussi, je recommande l'utilisation du vélo à la place de la voiture. J'ai écrit un livre, « De la voiture au vélo, en route vers le changement », et il y a notamment les avantages du vélo,
les difficultés, les réticences, etc. Et à un endroit, je parle du temps, en expliquant que quelqu'un qui doit passer d'un trajet de 20 minutes en voiture à un trajet d'une demi-heure à vélo, a tout à fait intérêt à prendre le vélo à la place de la voiture. Parce que pour le faire, il va être obligé d'apprendre à libérer 10 minutes par jour. Et il aura un bon rapport au temps. Et il va être obligé de fonctionner différemment. S'il ne sait pas le faire, s'il est toujours stressé, s'il est toujours à courir, il va rester, il va rester dans ce mode de vie. D'ailleurs, j'ai mis dans le livre, j'ai dit que à un endroit, il y a deux personnes qui parlent en face, ensemble. Il y a Marcel et Judith. Marcel qui se déplace qu'en voiture, Judith qu'à vélo. Et Marcel qui dit, mais comment tu fais pour venir à vélo? Tu prends 3/4 d'heure alors qu'en voiture, tu en as pour 25 minutes. Et Judith lui répond, mais il me semble qu'avant, tu habitais à 3/4 d'heure de route en voiture, ce qui était bien 10 minutes d'hélicoptère. Donc si tu avais eu les moyens de prendre un hélicoptère, tu aurais dit que c'était impossible de venir en voiture. J'ai un ami qui, très récemment, disait, il préconisait aux personnes de faire de la méditation, et il disait, il faut au moins 20 minutes par jour. Sauf les personnes qui n'ont pas le temps, qui sont trop stressées, qui ont des vies hyper stressantes, à ce moment-là, c'est pas 20 minutes, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure. Voilà. Ça résume complètement. Effectivement, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, ça met le doigt sur quelque chose, sur notre conditionnement. Un conditionnement chrétien, tu fais ta prière le matin, tu fais ton truc le soir, etc. On peut le faire comme un robot. Ça n'a pas de sens. On ne boit pas la quintessence. Une des techniques de méditation que j'avais appris, c'est le nectar. Méditer sur le nectar. Qu'est-ce que goûter le nectar de la vie? C'est justement aller en tirer cette quintessence dans chaque expérience. Moi, je voulais ajouter que par rapport à ta question, je pense que le but de la vie mystique, justement, dans la tradition occidentale, c'est d'être en prière constante, finalement, chez les mystiques. Ils sont en union avec Dieu, c'est ce qu'on appelle l'unio mystica. C'est cet état qui est recherché par les mystiques. Et pour eux, ça correspond à un état de prière permanente. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec la méditation dans la tradition orientale, où on vivrait comme si on était en état de méditation permanente? Je ne sais pas si c'est pertinent, parce qu'il y a l'idée que la méditation, ça sert à nous couper quand même, à un moment donné, justement, des contingences matérielles. Donc on doit rentrer dans une vie psychique autre. Et peut-être que pour un méditant très expérimenté, il y a cette idée qu'il est constamment dans un état psychique qui correspond à celui de la méditation aussi, quoi, qui est celui justement de la paix, parce en plus ça a été démontré même en neurosciences, etc., que la méditation apaisait le fonctionnement du cerveau, réduisait le stress, etc., etc., et les maladies, les maladies liées au stress, psychosomatiques, etc. Donc oui, on peut dire que le but, l'objectif, c'est d'être dans un état comme ça constant, qui correspond justement à l'éveil finalement. Donc le but, c'est de s'éveiller, moi je pense. Tout le monde est d'accord là-dessus. Si vous avez un intérêt pour les traditions orientales, c'est que vous êtes intéressé par la notion d'éveil. Et l'éveil, mais on a ça dans l'Occident, l'éveil c'est simplement vivre selon sa véritable nature et essayer de la réaliser. Alors après, il y a des degrés, il y a des expériences d'éveil. L'état d'éveil constant, c'est, je pense, autre chose que simplement des expériences d'éveil. Il y a des gens qui donnent des enseignements après avoir eu des expériences d'éveil, et dont on va dire ce sont des éveillés. Et dont d'autres personnes vont dire non, ce sont des gens qui ont simplement eu une expérience d'éveil à un moment donné, quoi. Un éveillé, un être éveillé, c'est encore autre chose, c'est un niveau supérieur. En fin de conférence, vous avez fait référence à la notion de non-dualisme. Ouais. Alors, vous n'avez pas trop développé. Est-ce que c'est quoi? C'est la voie du milieu? C'est l'instant présent? Le non-dualisme? La non-dualité, c'est l'idée que justement, il n'y a pas de séparation entre les choses. On est un tout. Voilà, il n'y a pas de séparation ni entre le créateur et sa création, et entre nous et le monde mental, psychique, le monde spirituel, il n'y a pas de séparation en fait. Donc c'est la voie orientale celle-là? Oui. Alors il y a aussi des traditions en Occident, comme je l'ai dit, qui ont exploré un peu cette notion de non-dualité, hein, notamment après Platon. Il y avait déjà Platon qui en avait parlé, Plotin donc ensuite, voilà. Mais c'est beaucoup plus développé effectivement, parce que c'est la base même de l'hindouisme et du bouddhisme en fait, cette notion de non-dualité. Et justement c'est ça qui a aussi intéressé les chercheurs en sciences, en physique quantique, etc. Einstein aussi était très intéressé par la notion de spiritualité, il parlait de religion, religiosité, de religion cosmique.
il était intéressé par ça aussi. Donc la non-dualité, ouais, voilà, c'est l'idée qu'il n'y a pas de séparation, quoi, et que du coup il n'y a rien à chercher, puisque tout est déjà là. Et ça se réalise dans l'instant présent. Alors, il y a plein d'auteurs qui travaillent et qui écrivent là-dessus. Ils font des bouquins entiers sur le présent. C'est quand même assez fort, mais de fait, c'est vrai que c'est assez parlant quand même. Cette expérience du présent, c'est aussi ce qu'on est censé vivre dans la méditation, dans certaines formes de méditation. Dans le bouddhisme zen notamment, on est face à un mur, quoi. Je veux dire, on doit s'extraire du temps, justement, on doit s'extraire du temps et de l'espace. Pardon, je suis un petit peu long. D'autres témoignages ou questions? Tout à l'heure, vous parlez de la différence entre être chrétien et être christique. Et qu'est-ce que c'est qu'être christique ou Christ? Alors, d'une part, je rappelle que j'ai cité quelqu'un. Oui. Donc, je ne peux pas parler pour lui. Je pense que christique, c'est celui qui croit en l'énergie du Christ, alors que chrétien, c'est toute une forme. C'est une forme de religion, quoi. Le concept de Christ a beaucoup été repris dans le New Age, dans l'ésotérisme, au-delà de la tradition chrétienne, justement, au-delà des religions catholiques, protestantes, orthodoxes, et voilà, les autres versions, je ne sais pas s'il y en a en Angleterre, je crois qu'il y a encore des versions, mais sinon, et puis le protestantisme, toutes les versions du protestantisme. Donc, mais le Christ cosmique, par exemple, c'est une notion qu'on retrouve chez plein d'auteurs de la tradition occulte, ésotérique, etc., par exemple. Je crois que le Christ, être christique, c'est être dans l'essence du Christ. Alors que être chrétien, c'est bon, voilà, on est à telle ou telle obédience, on appartient à telle ou telle pratique, ce qui peut être très très confortable d'ailleurs, hein, une fois qu'on est bien guidé, mais c'est pas la remise en question, c'est pas du cheminement, c'est pas du cheminement initiatique. Bien. D'autres? Non? Peut-être, Françoise, tu veux nous présenter le forum Hein? Oui, oui, tu peux couper le...